Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant avec sincérité que j'ai souvent gaspillé mon temps en poursuivant des choses terrestres qui, au fond, ne peuvent jamais me satisfaire pleinement. Pardon, Père, pour toutes ces heures que j'ai consacrées à courir après des possessions, des succès, ou des plaisirs éphémères, croyant qu'ils pouvaient combler le vide de mon âme. Je réalise maintenant que sans toi, tout cela n'est qu'une illusion, une recherche vaine qui ne mène qu'à la désillusion. Seigneur, je te supplie de détourner mon regard de ces choses qui ne peuvent donner un vrai sens à ma vie. Redresse mon cœur vers toi, mon Père, car tu m'as offert le plus précieux des cadeaux, la possibilité de vivre une éternité en communion avec toi. Ta parole dans Apocalypse 3:20 nous rappelle que tu es toujours à la porte, frappant, espérant que nous ouvrions notre cœur à ta présence. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Seigneur, pardonne-moi si, par le passé, je n'ai pas répondu à ton appel. Pardonne-moi si j'ai été sourd à ta voix, si j'ai préféré suivre mes désirs plutôt que ta volonté divine. Je te remercie de ton amour infini, qui ne m'a jamais abandonné. Même lorsque je t'ai ignoré ou repoussé, tu es resté fidèle. Ton Saint-Esprit ne cesse de me convaincre, de me tirer vers toi, de m'attirer dans ta présence. Je suis conscient que ma vie est fragile et éphémère. Dans Jean 4,14, il est écrit « En effet, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes comme une brève vapeur qui apparaît pour peu de temps, puis disparaît. » C'est une vérité qui me frappe profondément. Ma vie ici-bas est courte, fragile, et tout ce que je possède peut s'évanouir du jour au lendemain. C'est dans cette conscience que je me tiens humblement devant toi, Père, et je m'engage à recevoir ton don de grâce. Je désire vivre selon ta volonté, non selon mes désirs égoïstes. Je veux refléter ton amour dans ma vie, être un témoin fidèle de ta parole. Seigneur, donne-moi un cœur ardent, un cœur qui aspire à connaître plus profondément Jésus-Christ, qui brûle d'un feu pour témoigner de ton amour admirable. Je prie pour que le Saint-Esprit dépose en moi une sensibilité spirituelle, une capacité à entendre ta voix dans le tumulte de ce monde bruyant. Que je sois capable de discerner le bien du mal, le vrai du faux, et que je sois toujours attentif à ce que tu veux m'enseigner. Père, dans un monde qui s'éloigne de toi chaque jour, donne-moi la force de rester ferme dans ma foi, de ne pas laisser le doute ou le découragement m'envahir. Ne permets pas que je dévie du chemin de la justice ou que je m'engage dans des compromis avec le péché. Aide-moi à rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ton glorieux retour. Seigneur, je veux que ma vie reflète ta gloire. Aide-moi à reconnaître ta main dans chaque situation, à voir au-delà des apparences et à comprendre que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi. Donne-moi la sagesse de compter mes jours, de vivre chaque instant comme un don précieux, car la vie est courte, et le temps qui m'est donné doit être utilisé pour ton royaume. Je me souviens de Matthieu 24:44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Seigneur, je sais que ma vie peut s'éteindre à tout moment. Je ne veux pas être trouvé inattentif ou désintéressé lorsque tu reviendras. Je veux vivre chaque jour avec vigilance, en étant prêt à te rencontrer face à face. Je te prie, Père, de m'accorder la sagesse et la prudence pour ne pas prendre la vie à la légère. Renforce ma foi, et donne-moi la discipline de vivre selon ton plan. Aide-moi à faire de chaque jour un acte de foi, un pas de plus vers toi. Je veux que mon cœur soit rempli d'espoir, de paix et de confiance, car ta parole dans Psaume 27:1-5 donne force et assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Que cette vérité soit gravée dans mon cœur. Que je puisse, comme David, aspirer à demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie, contemplant ta beauté et cherchant ta face. Seigneur, je veux que ton Saint-Esprit naisse en moi un désir insatiable pour ta parole, pour la prière, pour l'adoration. Je veux que chaque instant de ma vie soit un moment pour te rechercher, pour t'honorer, pour te louer. Je désire être comme le psalmiste, qui s'abandonne entièrement à toi,
confiant dans ta protection et dans ton amour fidèle. Et dans cette méditation, je me tourne vers toi, Père, en m'abandonnant à ta souveraineté. Je sais que tu es un refuge sûr, un roc solide dans la tempête. Je veux vivre chaque jour avec cette assurance, cette paix qui dépasse toute compréhension. Car en toi, je trouve ma force, ma paix, ma sécurité. Je veux te suivre fidèlement, en ayant un cœur entièrement consacré à toi, jusqu'à ce que tu reviennes. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas partager notre cœur entre deux seigneurs. Comme le dit Matthieu 6,24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un et négligera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas honorer Dieu tout en courant après l'argent, la gloire, les possessions ou tout ce qui prend la place du Seigneur dans nos vies. Aujourd'hui, nous proclamons haut et fort que Jésus-Christ est notre seul Maître, notre guide véritable. Lui seul mérite notre adoration, car la lumière ne se mêle pas aux ténèbres. Seigneur Jésus, nous nous engageons à te suivre avec un cœur sincère. Nous prions pour que ton Esprit Saint agisse en nous, transforme nos pensées et nos désirs, afin que nous disions « Que ta volonté soit faite, et non la nôtre ». Ce ne sont pas nos envies ou nos émotions qui priment, mais toi, ô Seigneur. Esprit Saint, donne-nous un cœur si dévoué à Jésus qu'il soit prêt à renoncer aux désirs charnels et à porter notre croix avec courage. Comme il est écrit dans Matthieu 5,6, « Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » En toi, Père, nous trouvons notre plénitude. En toi, Roi Jésus, nous sommes nourris par ta beauté. Gloire à ton nom. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Par Christ, tu nous as choisis avant la création du monde pour être saints et irréprochables devant toi dans l'amour. Tu nous as adoptés comme tes enfants par Jésus, selon ton parfait dessein, pour la louange de ta grâce glorieuse. Par son sang, nous recevons la rédemption et le pardon de nos péchés, selon l'abondance de ta miséricorde. En lui, nous avons cru à la vérité de l'Évangile, et nous avons été scellés par ton Esprit Saint, gage de notre salut. Vous, peuple choisi, vous êtes une nation sainte, des prêtres royaux, un trésor précieux appartenant à Dieu. Il vous a appelés à sortir des ténèbres pour entrer dans sa lumière éclatante, afin que vous proclamiez sa grandeur. Mais prenons garde, courir après des désirs impies nous éloigne de lui. Ésaïe 53 nous rappelle que Jésus fut méprisé, rejeté, un homme de douleur qui a porté nos souffrances. Il a été transpercé pour nos fautes, brisé pour nos péchés, et par ses blessures, nous sommes guéris. Pourtant, Romains nous avertit, ceux qui persistent dans le péché, qui rejettent Dieu, s'exposent à de graves conséquences. 3 fois, l'Écriture déclare que Dieu les a abandonnés à leurs désirs impurs, à leurs passions déshonorantes, à un esprit perverti. Prenons cet avertissement au sérieux, amis. Si nous nourrissons des appétits pour le péché, nous disons au Seigneur que nous ne voulons pas de lui. Alors, affamons ces désirs impurs et cultivons une soif ardente pour Jésus-Christ seul. Prions ensemble. Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec gratitude et louange. Toi seul es digne d'adoration. Examine nos cœurs, Seigneur, et révèle ce que nous désirons vraiment. Si tu trouves en nous des envies impures ou des pensées indignes, purifie-nous. Remplace-les par une passion fervente pour ta vérité. Comme il est écrit dans Éphésiens 4:1-3, aide-nous à marcher d'une manière digne de ton appel, avec humilité, douceur et patience, en préservant l'unité de l'esprit dans un lien de paix. Seigneur, fais naître en nous un désir insatiable de vivre pour toi, d'incarner un caractère saint et de rendre grâce pour le salut que tu nous offres. Libère-nous de l'orgueil, des addictions et des convoitises. Dans Jean 7:37-39, tu déclares, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. De celui qui croit en moi couleront des fleuves d'eau vive. » Nous avons soif de ton esprit, Jésus. Remplis-nous de ton eau vive. Donne-nous un cœur qui te loue en toutes circonstances, des yeux qui discernent ta beauté, et une foi qui trouve sa satisfaction en toi seul. Selon 1 Pierre 2:1-3, aide-nous à rejeter toute malice, toute hypocrisie, toute envie,
et à désirer le lait pur de ta parole pour grandir dans notre salut. Que nous soyons mal à l'aise dans tout ce qui ne te glorifie pas, sensibles à la voix de ton esprit. Que notre seule nourriture spirituelle soit ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour et ta grâce. En ton nom puissant, nous prions. Amen. Seigneur Jésus, nous célébrons ton amour immérité, ta grâce qui nous soutient. Retire de nos vies tout ce sur quoi nous nous appuyons à tort, afin que nous ne comptions que sur toi. Comme le dit Psaume 103:8, tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en amour. Malgré nos chutes, tu nous relèves et nous pardonnes. Nous nous repentons aujourd'hui et te demandons de nous purifier. Tu nous invites dans Matthieu 11:28-29, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous ne méritons pas cet amour, mais tu nous l'offres. Merci pour tes anges qui veillent sur nous, pour la paix que tu nous donnes, pour ta provision qui ne manque jamais. Que nos vies t'honorent par une foi vivante et une gratitude constante. Selon 2 Pierre 1:2, que ta grâce et ta paix nous soient multipliées. Nous te louons pour ton amour transformateur, et nous prions au nom de Jésus. Amen. Je prie seulement pour que ma vie soit un exemple, un témoignage vivant de ta grâce, de ta miséricorde et de ta faveur. Tu as fait de moi un vainqueur dans ce monde. Tu m'as conféré une autorité par le nom de Jésus-Christ, une autorité qui me permet de défaire le malin. Toi, Seigneur, tu m'as rendu plus que victorieux. Tu m'as positionné en tête et non en queue, tu m'as élevé au-dessus et non en dessous. Toutes ces merveilles sont imméritées, mais parce que tu es un Dieu riche en amour, en miséricorde et en grâce, tu m'as donné ce que je ne méritais pas, et je t'en suis profondément reconnaissant. Toi, Roi Jésus, tu m'as offert le cadeau de la vie éternelle, parce que tu m'as suffisamment aimé pour sacrifier ta propre vie et être suspendu à une croix, afin que je puisse être sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir tiré d'une fosse de désespoir et de m'avoir placé sur un sol ferme. Je te remercie de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Je te demande de rester avec moi, de demeurer à mes côtés, toujours. Grande est ta fidélité, Maître. Merci pour ta grâce admirable sur ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, j'aimerais partager avec vous l'un de mes passages préférés des Écritures. J'ai lu cette portion de la Bible encore et encore, à différentes étapes de ma vie, et laissez-moi vous dire qu'elle m'a affermi. Je prie qu'elle vous fortifie également aujourd'hui. Il s'agit de Luc, chapitre 12, versets 22-32. Se tournant ensuite vers ses disciples, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. L'un des plus grands adversaires auxquels vous ferez face se présentera sous la forme de l'inquiétude et de l'anxiété. Et dans la vie, je suis sûr que nous pouvons tous convenir qu'il y aura des choses qui sont sous notre contrôle et qui nous préoccuperont, et il y aura des choses qui échappent à notre contrôle et qui nous inquiéteront également. Et bien qu'il soit si facile de sombrer dans un état d'inquiétude, dans l'un de ses enseignements, Jésus nous a transmis le message que nous ne devrions pas nous soucier du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et je crois que le Seigneur nous disait d'être présent dans l'instant, d'être en paix aujourd'hui, d'être joyeux aujourd'hui.
Si vous passez tout votre temps et votre énergie à vous inquiéter, alors vous grossirez toujours le manque dans votre vie ou la douleur dans votre vie. L'inquiétude est toujours liée au si je ne peux pas payer ceci, si je ne suis pas traité, s'il trouve quelque chose. Mais au lieu de cela, vous devriez choisir d'adopter une nouvelle attitude, où vous ne vous inquiétez pas du lendemain. Une attitude où vous remerciez le Seigneur pour aujourd'hui, vous remerciez Dieu pour sa bonté, même pendant que vous attendez votre miracle. Vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fourni, même s'il y a des choses qui vous manquent. Lorsque vous faites cela, vous magnifiez Jésus-Christ au lieu d'amplifier votre problème. Voici d'ailleurs ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La Bible dit aussi dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je crois que le Seigneur veut que nous cessions de nous inquiéter, que nous arrêtions de réfléchir et de nous demander ce qui pourrait arriver demain. Cessez de dépenser vos efforts et votre énergie à penser à ce qui pourrait se produire demain, ou même à ce qui devrait arriver. Vous êtes bénis en cet instant même et en ce jour. Un pasteur a dit, n'empruntez pas les ennuis. Et cela signifie, ne vous préoccupez pas de tous les « et si » auxquels nous pourrions être confrontés un jour. Et s'il y a une crise sanitaire, un revers financier, ou même un type de problème inimaginable. N'empruntez pas les ennuis du futur, mais marchez plutôt par la foi et non par la vue. Alors, je vous encourage aujourd'hui à rester présent avec le Seigneur. Restez présent dans votre esprit et dans votre âme. Faites cela en reconnaissant le psaume 118, verset « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ainsi, vous voyez, mes amis, notre Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Cela signifie que nous ne devrions pas permettre aux choses de cette vie de nous affecter au point de devenir craintifs et remplis d'inquiétude, car nous sommes sous la garde d'un Dieu tout-puissant. Maintenant, mes amis, avec cette compréhension que Dieu prend soin de nous et qu'il pourvoira à nos besoins, prions pour chasser la peur et l'inquiétude, et pour faire confiance à notre Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté. En ce moment même, alors que nous venons devant ta présence, je m'oppose à toute inquiétude qui tourmente les cœurs et les esprits de chaque croyant qui écoute en ce moment. Je déclare au nom de Jésus que nous ne sommes anxieux pour rien, car toi, Seigneur, tu es au contrôle. Je déclare que nous sommes en paix dans nos cœurs et que tout va bien pour nous. Tout va bien parce que nous sommes sous ta garde. Quand nous sommes incertains, nous te faisons confiance pour éclaircir le chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Là où nous ne voyons pas, nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous guider. Quand nous sommes en détresse, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide, Seigneur Jésus, et quand nous sommes en danger, nous cherchons refuge en toi. Tout va bien dans nos esprits parce que nous avons été couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons au-dessus des tracas de demain. Nous te magnifions et te plaçons au-dessus de toute crise sanitaire, de tout revers financier et de tout problème. Père Dieu, nous ne nous inquiéterons pas pour demain, car ta parole dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants. En tant que tes enfants, nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous et que ta grâce soit toujours disponible et suffisante pour nos besoins. Nous choisissons de nous concentrer sur le guérisseur plutôt que sur la maladie. Nous choisissons de nous concentrer sur le pourvoyeur plutôt que sur le manque. Nous choisissons de nous concentrer sur celui qui ferait le chemin plutôt que sur les obstacles à venir. Nous choisissons de nous concentrer sur toi, Roi Jésus, parce que nous trouvons faveur en toi,
Nous trouvons protection en toi et nous trouvons miséricorde en toi, Seigneur. Père, nous te demandons sincèrement d'ouvrir tes oreilles pour entendre notre cri. Donne-nous un esprit rempli de paix. Et durant ces moments où mon cœur est lourd, Seigneur, je prie pour que tu allèges mes fardeaux. Chaque fois que les attaques de l'ennemi sont nombreuses, je prie pour que tu me défendes, Seigneur. Combat pour moi et pour ma famille. Dieu, je te remercie de combattre mes batailles. Bien que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, je confesse que je serai gardé en sécurité par le sang de Jésus-Christ. Dieu interviendra dans mes circonstances. Dieu ôtera l'inquiétude et me donnera la paix dans mon cœur. Puisses-tu intervenir dans toutes mes affaires et montrer ta puissance. David a crié dans le psaume 35, verset 1, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Et ainsi, aujourd'hui, moi aussi, j'invoquerai le nom du Seigneur afin qu'il plaide ma cause. J'invoquerai le nom du Seigneur lorsque j'aurai besoin d'une intervention divine. Je te demanderai, mon Père qui est aux cieux, d'intervenir, tout comme tu l'as fait pour Daniel, comme tu l'as fait pour Élie, et même comme tu l'as fait pour Élisée. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à agir puissamment. Agis puissamment dans nos vies, Seigneur. Dégage chaque piège que le diable a caché sur mon chemin. Je prie pour que tu gardes mon esprit contre les pensées décourageantes et déprimantes. Je réprimande toutes les pensées d'inquiétude et d'anxiété concernant ce que demain réserve, concernant ce que l'avenir peut réserver. Au lieu de cela, je choisis d'avoir la paix parce que j'aurai foi en toi, Seigneur. Et quand l'ennemi lance des traits de confusion, de dépression, de doute et même de désespoir, quand il essaie d'affaiblir ma foi ou de voler ma joie, je prie, Seigneur Jésus, pour que tu protèges mon esprit avec le casque du salut. Même en ce moment présent, si je lutte pour vivre avec l'incertitude de ce monde et tout ce qui se passe, je prie pour que tu m'aides à garder mon esprit concentré sur toi. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.